48 heures de très forte chaleur, les esprits s'échauffent et la polémique grandit sur l'impréparation réelle ou supposée de l'Hexagone. 20 ans après la canicule de 2003 qui avait fait près de 15 000 morts, l'opinion estime que la France peine toujours à s'adapter et qu'AG, vous le voyez, montre Emmanuel Macron annonçant la mise en place d'une formation d'ingénieurs spécialisés dans le réchauffement climatique devant un campus fermé pour cause de canicule. Voilà donc pour cette partie sur la canicule, mais il y a un grand débat du jour. Le grand débat, c'est de savoir si la France est suffisamment climatisée ou non. D'un côté, les pro-clim, dont Le Figaro, qui relève que les Français sont de plus en plus nombreux à investir dans des climatiseurs, non sans une certaine culpabilité, mais qui se demande si cette culpabilité, je cite, est vraiment justifiée. La réponse, on l'aura compris, est un peu dans la question. Et de l'autre côté, ceux qui dénoncent une canicule poussent au crime, notamment Libération, qui voit dans l'augmentation effectivement du nombre de climatiseurs une fuite en avant collective, à cause évidemment de leur aspect, de leur impact négatif sur l'environnement. Et le débat, Damien, n'enflamme pas que les journaux. Team Clim contre Team Fenêtre ouverte. Les Échos racontent comment la canicule fait monter parfois la température entre collègues dans les bureaux, comment le réglage de la climatisation peut générer des tensions. Particulièrement en open space, n'est-ce pas Damien, ou en studio. Et oui, on ne joue pas vraiment dans la même équipe, vous et moi, mais je vous aime bien quand même. Le quotidien économique qui se garde de choisir son corps relève que chaque personne a une perception différente de la température en fonction de son sexe, de son âge, son état de santé ou encore de facteurs génétiques. Il cite d'ailleurs le chiffre de l'Institut national de recherche et de sécurité qui recommande, figurez-vous, une température idéale entre 23 et 26 degrés, idéale pour le confort thermique.